Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. C'est le président de l'automne qui est support du Quintet Plus ce jeudi 24 octobre 2024, à Auteuil avec le prix Montgomery, un gros handicap relevé sur le steeple. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 1. Aura notre préférence. Placé du prix Orcada, GR. 3. En 2022, ce pensionnaire d'Augustine Adeline de Bois-Brunet a été écarté de la compétition entre novembre 2022 et mars 2024. Il a plaisamment renoué avec la victoire, le 15 juin dans une liste de, avant de confirmer dans le violon I face à plusieurs de ses adversaires du jour. Malgré les 9 livres de surcharge, il peut poursuivre sa belle série. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Augustine Adeline de Bois-Brunet, entraîneur. Il s'explique. Indivi, 1, reste sur 2 victoires à Auteuil. Il s'est récemment imposé avec beaucoup de facilité et a donc écopé de 9 livres de pénalisation. Je peux vous dire que le cheval est resté en forme et que toute sa préparation s'est plutôt bien déroulée. Il va découvrir la piste extérieure mais cela ne devrait pas être un problème car c'est un excellent sauteur. Tout est en ordre. Il fait partie des belles chances de la course. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 11. Ce concurrent de Donatien Sourdeau de Beauregard fait preuve d'une belle régularité depuis qu'il a été dirigé vers le steeple Chaz. Passé tout près de la victoire dans le Quintet Plus du 18 août, à Clairefontaine, il s'est depuis bien comporté dans le violon I. Si tout se passe bien, il devrait, une nouvelle fois, prendre une part active à l'emballage final. On se renseigne davantage avec Donatien Sourdeau de Beauregard, entraîneur. Il s'explique. Masté Nonantais, 11, n'a pas démérité dernièrement à Auteuil en se classant 3e, mais je pense qu'il en a un peu marre des combats et qu'il est juste un peu en dessous des bons. En tout cas, il est vraiment en pleine forme. Je pense que le terrain très lourd ne sera pas à son avantage. Il sera muni d'hier pour la première fois, en espérant que cela va l'aider un peu. Je l'adore et je peux vous dire qu'il va arriver avec un peu de fraîcheur, mais sur 4700 mètres et avec ce terrain, cela risque d'être un peu difficile. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 5. Deuxième du lutteur II en début d'année, ce représentant de l'écurie Icarus Racing a ensuite chuté dans le prix du président de la République alors qu'il en était le favori. Il a depuis effectué une rentrée gagnante sur les haies devant les bons beaux gosses, Okido et Jeune Roi Bleu. Cheval de classe, il pourrait bien mettre tout le monde d'accord pour son retour à Auteuil. Plus de précision avec Daniel Hamel, entraîneur. Il s'explique. Calligramme, 5, m'a surpris à Nantes lors de sa rentrée, car je ne m'attendais pas à le voir gagner. Il est resté en forme. C'est un cheval qui peut parfois brûler des cartouches pendant le parcours, car il peut se mettre à tirer et faire de mauvais sauts. Il faut vraiment que cela se déroule bien pour lui. Si c'est le cas, il a une belle chance à défendre. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 12. Remarqué dans le lutteur II en début d'année, ce pensionnaire d'Arnaud Chaillet a confirmé sa compétitivité à ce niveau en se classant deuxième du prix du président de la République. Il compte désormais 2 courses de remise en jambes et s'annonce redoutable pour son retour dans les Quintets Plus. Rachat attendu. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Auteur d'une bonne course de rentrée à Clairefontaine, Choly, 12, a malheureusement chuté dernièrement à Auteuil.
Ce pensionnaire d'Arnaud Chaillet s'est déjà montré compétitif sur ce parcours et à ce niveau en se classant deuxième du prix du président de la République. Il faut le reprendre. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 14. Après avoir été façonné en province, ce protégé de Gérard Joly a réalisé des débuts intéressants à Auteuil, dans le prix Violon I. Si son partenaire parvient à lui préserver sa tranchante pointe de vitesse, il devrait finir fort et en doubler plus d'un dans la phase finale. Attention. On écoute le reporter. Il s'explique. Très régulier. Ralliste, 14, s'est bien comporté dernièrement à Auteuil pour ses premiers pas sur la butte Mortemart en se classant 5e derrière des chevaux qu'il va retrouver ce jeudi. Jugé sur cette performance, il a le droit de figurer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Deuxième tocard en forme. Numéro 7. En dernier lieu, ce représentant du haras du Berlay a remporté le grand steeple chasse du conseil départemental de la Mayenne, notamment devant Écoute Henneteut, 13, et Corail de Blair, 6. Véritable adepte des pistes lourdes, il pourrait bien s'illustrer à l'occasion de son premier Quintet Plus. Plus de précision avec Hector de la Jeunesse, entraîneur. Il s'explique. Go Fast du Berlay, 7, est resté en pleine forme depuis sa victoire à Crahan. Cette épreuve est, donc la suite logique, nous y allons avec des ambitions. Avant le coup, tout se présente pour le mieux. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 9. À la fin du premier semestre, dans le prix Rigoletto, ce protégé de la famille Papo a commis une grosse faute sur la dernière haie et a ainsi perdu toute chance. Pour sa rentrée, en haie, il n'a pu se mettre en évidence, 9e, malgré un effort final correct. Il retrouve le steeple avec 3 livres de moins et pourrait bien en profiter pour refaire parler de lui. Plus de précision avec Daniel Hamel, entraîneur. Il s'explique. Johnny Rock, 9, n'est pas constant dans ses courses. C'est un cheval qui a beaucoup de gaz et il a fallu tempérer ses ardeurs. Nous allons lui mettre des hyères australiennes pour la première fois, en espérant que cela l'aide, mais je pense que cela peut être à double tranchant. C'est un bon cheval que j'estime et qui a tout pour réussir, mais il n'est pas simple. S'il est motivé, il peut aller décrocher une bonne place. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 4. Lors de sa dernière tentative à Auteuil, dans le convoité prix du président de la République, ce pensionnaire de François Nicole a fourni un bon effort final et s'est classé 4e. Pour sa rentrée, sur une distance beaucoup trop courte, il s'est une nouvelle fois bien comporté, 4e. Il devrait progresser là-dessus et aura de légitimes prétentions pour son retour à Auteuil. On écoute François Nicole, entraîneur. Il s'explique. Le Listrac, 4, a réalisé une bonne rentrée à Compiègne sur une distance qui n'était pas à sa convenance, mais je n'avais pas trop le choix. J'ai hésité entre cette épreuve et une course à Toulouse sur les haies. Il est tout de même 4e du prix du président de la République, donc on y va. Je peux vous dire que le cheval est au top. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plume et technique, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 3, le 2. La sélection quintet du jour. Le 1, le 11, le 5, le 12, le 14, le 7, le 9, le 4. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 11, le 14, le 9. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 14, le 11, le 9, le 12, le 1. Ticket de folie. 1, le 3. Et le 1, le 2. Ticket de couverture. 1, le 11.
Mon multi 5 du jour. Le 1, le 8. Associé au grand carnet. Le 15, le 10, le 4, le 14, le 12, le 2, le 9. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.